vous êtes l'église de Baptiste française et dans mes prières très régulièrement. Et donc je suis content de voir que vous grandissez. Merci beaucoup. Content de voir que vous grandissez et nous sommes contents que la salle serve le dimanche matin. Et qu'elle serve à la gloire de Dieu et pour l'adoration du Sauveur et du Seigneur. C'est ce pourquoi nous avons cette salle. Les notes qui vous sont distribuées là, c'est un transcript de mon message, donc je vais quasiment dire tout ce qui sera sur les feuilles là. Et je vous explique juste rapidement d'où vient cela. C'est que dans notre église, un peu comme dans la vôtre, on prêche en anglais et beaucoup de gens ne maîtrisent pas l'anglais, donc on leur donne autant que possible un transcript pour qu'ils puissent lire. Et je crois savoir qu'ici, il y a un peu le même problème des fois en français. Donc ne regardez pas les fautes, hein. J'ai fait ça hier juste pour essayer de vous donner un matériel pour soutenir ce matin. Alors, le pasteur Lecher m'avait demandé de parler de Noël. Il m'a dit un message autour de Noël, ce que tu veux, mais quelque chose autour de Noël. Et comme vous, j'aime beaucoup ce temps de Noël, parce que ce temps de Noël nous rappelle de la fidélité de Dieu. Depuis la chute en Genèse 3, il avait promis qu'il enverrait un sauveur. Depuis le début. Et à Noël, nous nous rappelons qu'effectivement, il nous envoie ce sauveur. Noël, entre autres choses, c'est aussi ce rappel de la miséricorde de Dieu. S'il n'avait pas envoyé le sauveur, eh bien, nous irions tous tout droit en enfer. Et parce que Dieu a eu grâce et qu'il a voulu nous faire miséricorde, il nous envoie son propre Fils pour mourir à notre place sur la croix pour que nous puissions être pardonnés. Et je trouve que c'est formidable de parler de Noël. Alors je me suis gratté la tête un petit peu lorsqu'il m'a dit ce que tu veux, alors j'ai fait ce que j'ai voulu. Et j'ai décidé d'aller sur un texte qu'on ne lit pas beaucoup à Noël, et qui est le texte précédent l'histoire de Noël. Et je voudrais vous emmener ce matin dans Matthieu chapitre 1er. Et contrairement à toutes nos habitudes, je voudrais que nous lisions les 17 premiers versets du chapitre 1 de Matthieu. Je ne pense pas que vous l'avez lu récemment, mais on va le lire ensemble ce matin. Matthieu chapitre 1, les versets 1 à 17. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra de Tamar, Péretz et Zéra. Péretz engendra Etzrom, Etzrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon. Nachon engendra Salma, Salma engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Yoram, Yoram engendra Osias, Osias engendra Yotam, Yotam engendra Ahaz, Ahaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias. Josias engendra Jégonia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Shealtiel, Shealtiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Ahim, Ahim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David
jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Alors, pourquoi une liste de noms serait-elle si important ? Et vous serez d'accord avec moi que c'est des fois même un peu ennuyeux de lire une liste de noms. J'ai essayé de vous le faire le plus facilement possible, mais on trébuche toujours au travers de certains de ces noms. Et dans le monde d'aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi que nous considérons des fois que ce n'est finalement pas si important de savoir qui est ton père et ta mère. Qui s'en soucie après tout ? On nous dit que le plus important, c'est d'être aimé par son père et sa mère. Et c'est vrai, c'est important d'être aimé par son père et sa mère, et pourtant je crois que nous aimons tous savoir d'où nous venons, si c'est possible, parce que malgré ce qu'on nous dit, nous avons tous un père et une mère. Et nous aimons bien tous savoir qui sont nos parents et qui sont nos grands-parents. Cela nous aide à mieux comprendre qui nous sommes lorsque nous connaissons nos racines. Pourtant, si vous avez fait cette expérience et que vous avez fouillé dans votre histoire familiale, il y a des choses des fois que vous préfériez ignorer ou ne pas faire savoir aux autres. Moi, je suis très fier de ma famille. Je suis papa de 4 garçons. Je suis très fier d'eux, très heureux que le Seigneur les ait touchés, qu'ils se soient tous tournés vers lui. Et j'aimerais vous dire les choses merveilleuses qu'ils font et leurs réussites et toutes les belles choses. Mais il y a aussi beaucoup de choses que je préférais que vous ne sachiez pas. Quand on élève 4 garçons, on rencontre des difficultés, n'est-ce pas ? Et c'est pareil dans toutes les familles. Et ce qui est absolument extraordinaire, lorsque nous lisons l'histoire de la généalogie de Jésus, et je vais y revenir plus en détail, nous voyons que dans la famille de Jésus, c'est un peu la même chose. Lui, Jésus était saint. Et comme Walter nous l'a rappelé tout à l'heure, il a rajouté la nature humaine à sa nature divine. Il était parfaitement Dieu, parfaitement homme. Et de ce fait, il n'a pas péché, il n'a même pas pu pécher. Il est parfaitement saint. Mais on ne peut pas dire la même chose de sa famille. Et on va voir quelques histoires ici dans la généalogie de Jésus qui nous montrent que les origines de Jésus ne sont pas aussi flamboyantes et aussi glorieuses que ce qu'on pourrait croire. Et pourtant, Dieu est resté fidèle à ses promesses. Et il a donné à son peuple et à nous le Messie promis, Jésus-Christ, ce qui signifie Dieu sauve. Alors en ces temps de difficulté, on veut se rappeler que Jésus est venu. Nous rappeler ce matin en particulier de la fidélité de Dieu, mais aussi de sa miséricorde. Ce que je voudrais faire avec vous ce matin, c'est assez simple. J'ai 2 grandes idées que je voudrais partager avec vous. D'abord, je voudrais partager avec vous quelques mots sur la généalogie elle-même, comment elle est construite et pourquoi elle est là. Et ensuite, je voudrais vous raconter l'histoire de 4 femmes qui sont mentionnées dans cette généalogie, qui vont mettre en exergue l'attribut de la miséricorde de Dieu. Alors je voudrais parler d'abord de la fidélité de Dieu, voir comment il a envoyé le Sauveur malgré tout ce qui a pu se passer chez ses ancêtres. Et ensuite vous montrer comment sa miséricorde s'est révélée déjà dans l'Ancien Testament auprès de sa propre famille. Alors quelques mots concernant la généalogie de Jésus. Les premiers destinataires de l'évangile de Matthieu, nous le savons, étaient juifs. Et je pense que l'objectif de Matthieu ici dans sa généalogie était double. Il voulait d'abord montrer à ceux qui allaient lire que Jésus, dont ils avaient entendu parler, était bien le Messie promis, qu'il était bien le descendant d'Abraham et de David. Mais je pense qu'il voulait également leur montrer que ce Messie n'était pas venu que pour eux, mais aussi pour des païens. C'est pour ça qu'il va mentionner quelques femmes païennes dans la généalogie de Jésus. Donc, dès le début, Matthieu ouvre la porte pour leur montrer, oui, ce Jésus dont vous avez entendu parler est bel et bien le Messie d'Israël. Mais je voudrais vous montrer déjà, dès le début, nous dit Matthieu, à mon avis, que ce Messie n'est pas venu que pour les Juifs, il est venu pour toutes les nations. Si vous avez remarqué, au début de la généalogie, il nous est dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham ». Jésus était directement lié à 2 alliances majeures de l'histoire juive.
il était directement lié à l'alliance abrahamique et à l'alliance davidique. Je voudrais vous en parler très brièvement. L'alliance abrahamique, c'est celle qu'on trouve en Genèse 12, 1 à 3, et je voudrais le lire. Ceux qui ont les notes, vous les avez sous les yeux, et les autres, vous pouvez prendre Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va dans ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dieu avait mis à part Abraham et la nation juive pour leur révéler sa volonté, pour leur montrer ses promesses, pour leur donner sa loi, pour qu'ils soient une bénédiction pour toutes les nations. Mais si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez vous rendre assez vite compte que les Juifs ont désobéi très tôt. Au lieu d'être une bénédiction pour les nations, ils se sont assimilés aux nations. Au lieu d'être différents, ils sont devenus comme les autres nations. Et dans la plupart de leur histoire, à part quelques moments ici ou là, ils n'ont pas été en bénédiction pour les autres nations. Mais Dieu n'a pas oublié la promesse qu'il a faite à Abraham, et il nous a envoyé son fils, un descendant d'Abraham, par lequel toutes les nations de la terre seront bénies et toutes les familles de la terre seront bénies. C'est Jésus, le Messie d'Israël, qui est venu pour mourir pour tous les hommes. Il est venu pour nous sauver de tous nos péchés. Il est venu pour nous réconcilier avec son Père. Il est venu pour nous purifier, nous rendre saints. Et lorsque nous le connaissons, nous sommes véritablement bénis, puisqu'il nous donne même la vie éternelle. Jésus, lorsqu'il vient à Noël, devient une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et ça, c'est une merveilleuse nouvelle, n'est-ce pas? Parce que Jésus est venu, nous sommes bénis. Parce que Jésus est venu, nous pouvons être pardonnés de nos péchés. Parce que Jésus est venu, nous pouvons être réconciliés avec le Créateur. Parce que Jésus est venu, nous avons l'espoir de la vie éternelle. Parce que Jésus est venu, il a promis que tous ceux qui se confient en lui, il leur prépare une place dans la maison de son Père. Parce que Jésus est venu, nous n'avons plus besoin d'avoir peur de la mort. Parce que Jésus est venu, nous ne sommes plus jamais seuls. Parce que Jésus est venu, nous ne serons jamais séparés de l'amour de son Père. Voici la bénédiction que Jésus apporte. Mais Jésus est un descendant d'Abraham, donc il reflète cette alliance parfaitement. Cela avait été promis à David, à Abraham, et en Abraham, nous sommes bénis par Jésus-Christ. Mais Jésus est aussi lié à l'alliance davidique. Selon la promesse faite à David, le Messie régnera pour toujours. Il y a un résumé de l'alliance de Dieu avec David qui se trouve dans le psaume 89, et je voudrais vous lire les versets 3 à 4. Où Dieu parle, « J'ai fait alliance avec mon élu. Voici que j'ai juré à David mon serviteur, j'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. » Et ce Jésus qui est venu, nous savons qu'il est le roi d'Israël. Il est venu une première fois, non pas pour régner, il est venu une première fois pour nous sauver. Mais à cause de la promesse qui a été faite à David, nous savons qu'il reviendra une deuxième fois avec ses saints pour apporter la paix sur la terre et pour régner à partir de Jérusalem pour 1000 ans avant qu'il introduise la nouvelle terre et les nouveaux cieux où il régnera pour toujours. Ce sera glorieux. Matthieu a donc commencé son évangile en prouvant que Jésus de Nazareth était issu de la bonne lignée. Il était à la fois un descendant d'Abraham, donc un juif. Il était de la descendance de David, donc il avait le droit au trône de David. Matthieu, si vous regardez la généalogie, donne la généalogie de Jésus par la lignée de Joseph. Joseph était son père légal, et donc il remonte par Joseph jusqu'à David, en passant par Salomon et jusqu'à Abraham. J'aimerais que vous notiez quelque chose. Regardez la généalogie et vous allez voir qu'on répète constamment qu'un tel engendra un tel. Regardez par exemple au verset 13.
Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, etc. On a ça tout le long, vous l'avez remarqué. Mais ça change. Regardez au verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Vous avez eu le changement là? L'un engendra l'autre, etc., etc. Et on arrive jusqu'à Jacob. Jacob engendra Joseph, et on s'attendrait à lire quoi? On s'attendrait à lire Joseph engendra Jésus. C'est ça qu'on lit? Non, c'est pas ça qu'on lit. Et Matthieu là, va dire quelque chose qui va surprendre tous les lecteurs. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là? Et plus tard, il va expliquer la naissance miraculeuse de Jésus. Jacob était le père légal de Jésus, Joseph était le père légal de Jésus. Par Joseph, il a le droit au trône de David, parce que Joseph était un descendant de David. Mais nous apprenons dans l'évangile de Luc, qui nous raconte la généalogie de Marie, que Marie était aussi une descendante d'Abraham et de David. Donc Jésus était à la fois descendant d'Abraham et de David par son père et par sa mère. Par sa mère, il a le sang, si vous voulez, l'héritage physique, et par son père, il a le droit au titre de roi d'Israël. La généalogie nous apprend que Jésus est bien le Messie et nous montre que Dieu est fidèle à son peuple, même si celui-ci a été infidèle. Ce qu'il a promis à Abraham et à David s'accomplit parfaitement en Jésus-Christ. Et ceci devrait être un encouragement pour nous, parce que si Dieu a été fidèle à ses promesses envers son peuple, malgré leur désobéissance, malgré leur infidélité répétée, malgré leurs murmures, il sera fidèle avec nous. Il leur a promis qu'il viendrait, il est venu malgré eux, parce que Dieu est fidèle. Dieu a promis que Jésus reviendrait pour chercher les siens. Il reviendra malgré notre infidélité, parce que Dieu demeure toujours fidèle. Mais cette généalogie nous renvoie également à un autre merveilleux attribut de Dieu, à savoir sa miséricorde. Outre Marie, Matthieu a inclus 4 autres femmes dans la généalogie du Christ. L'histoire de ces femmes et la mention de leur nom dans la généalogie de Jésus nous donne un espoir extraordinaire. C'est l'espoir extraordinaire pour tous les pécheurs et pour toutes les familles brisées. Je voudrais vous montrer dans l'histoire de ces 4 femmes que la grâce de Dieu peut transformer la situation la plus compliquée et la situation qui semble la plus désespérée, la plus pécheresse, en quelque chose d'extrêmement glorieux. Et s'il l'a fait dans le passé, il peut le faire encore. Alors ce que j'aimerais faire, c'est brièvement avec vous, voir l'histoire de ces 4 femmes, et où nous verrons la grâce et la miséricorde de Dieu en action, et nous verrons aussi la foi de ces femmes. La première qui est mentionnée s'appelle Tamar. Vous la voyez dans la généalogie, la première qui est mentionnée s'appelle Tamar. Et dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs femmes nommées Tamar, mais celle à laquelle Matthieu fait référence dans sa généalogie ici, c'est la belle-fille de Judas, l'un des 12 fils de Jacob. Rappelez-vous, on a Abraham, le fils d'Abraham s'appelle Isaac, le fils d'Isaac par lequel vient la promesse, c'est Jacob, et Jacob va avoir combien de fils? 12 fils, qui sont les 12 tribus d'Israël. Donc Tamar, qui nous est mentionnée ici, n'était autre que la belle-fille de Judas, l'un des 12 fils d'Israël. Et au temps de Tamar et de Judas, Judas s'était éloigné de sa famille. Ils avaient un gros conflit dont il faut parler une autre fois, mais il s'était éloigné de sa famille, il avait pris une femme cananéenne qui lui a donné 3 fils. Et les 3 fils de Judas sont devenus grands, je ne peux pas vous raconter tous les détails. Ils sont devenus des jeunes hommes et c'était l'heure pour eux d'être mariés. Le premier s'appelait Er, le second Onan et le troisième Shéla. Je voudrais juste vous lire un bref résumé de ce qu'on trouve dans Genèse 38, 6 à 11 par rapport à l'histoire de Tamar. Il nous est dit, Judas prit pour Er, son premier-né,
une femme nommée Tamar. Premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que sa postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Juda dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla nous mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père, car il pensait, j'ai peur qu'il ne meure lui aussi comme ses frères. Tamar s'en alla donc vivre dans la maison de son père. Donc Tamar, cette jeune femme, a été mariée avec le premier fils. Le premier fils est décédé. C'était la coutume que lorsque un frère laissait une femme veuve, le second devait l'épouser. Ce qu'il fait déplaît à l'Éternel, il meurt aussi. Il reste un troisième fils à Juda, et Juda se dit, si je la donne à cette femme, si je donne mon fils à cette femme, il va mourir aussi. Donc il la renvoie chez elle en disant, écoute, lorsqu'il sera grand, je te rappellerai et je te marierai avec lui. Donc Tamar avait déjà été mariée 2 fois lorsqu'elle fut renvoyée dans sa famille. Plusieurs années passent et la femme de Juda, la femme cananéenne qu'il avait épousée, mourut. Shéla, le 3e fils de Juda, avait grandi entre-temps lui aussi, et Tamar ne lui avait pas été donnée comme son beau-père le lui avait promis. Donc elle attend chez elle, en attendant qu'on vienne la chercher, et personne vient la chercher, elle comprend qu'on ne la cherchera jamais. Elle décide, Tamar, de prendre la situation en main. Elle se rend dans un village où elle se déguise en prostituée. Et ce faisant, si vous voulez lire l'histoire, vous pouvez voir toute l'histoire en Genèse 38, ce faisant, elle réussit à tromper son beau-père Juda, qui a couché avec elle. Et il ne savait pas qui elle était. Elle tomba enceinte de Juda et donna naissance à 2 fils jumeaux nommés Péretz et Zéra. Et ces 2 noms, Péretz et Zéra, ainsi que le nom de Tamar, sont mentionnés dans la généalogie de Matthieu, et c'est Péretz qui est devenu l'un des ancêtres de Jésus. Si vous voulez l'histoire de Tamar, c'est l'histoire d'une veuve incestueuse et d'un patriarche parfaitement immoral. En poursuivant la lecture du chapitre 38 et même du chapitre suivant, on constate qu'un peu plus tard que Juda a confessé son péché, qu'il s'est repenti. Et j'ai envie de dire que malgré cette histoire dégoûtante, c'est par la lignée de Juda, par Péretz, que le Messie est venu. La situation de cette famille semblait désespérée. Le père de famille, Juda, n'avait pas été loyal envers sa propre famille. Il vivait avec des incroyants. Après la mort de sa femme, il va tout naturellement voir une prostituée. Il finit par coucher avec sa propre belle-fille. Il est devenu le père d'enfants qui auraient dû être ses petits-enfants. On peut se demander, lorsqu'on lit cette histoire, s'il y avait encore de l'espoir pour un homme comme lui et pour sa famille. Humainement, la situation était complètement désespérée et sans espoir. Et pourtant, le nom de cet homme et le nom de ses enfants, ainsi que le nom de sa belle-fille, sont inclus dans la lignée royale de David et même du Sauveur du monde. Je crois que les premiers lecteurs de Matthieu, lorsqu'ils ont vu les noms de ces personnes dans la généalogie de Jésus, ils ont dû se rappeler que maintes fois, Dieu était intervenu dans leur histoire nationale. Il leur avait souvent montré sa grâce. Il les avait protégés même dans des grandes périodes d'apostasie. En lisant la généalogie ou en l'écoutant, ils auraient dû comprendre qu'ils étaient des pécheurs comme toutes les autres nations qui les entouraient. Ils avaient reçu des privilèges très spéciaux en tant que peuple choisi par Dieu. Cependant, pour recevoir ces bénédictions, Matthieu va le répéter constamment, ils devaient se repentir et croire que ce Jésus était véritablement le Messie, le Fils de Dieu. Je crois que l'histoire de Tamar est une source d'encouragement pour nous aujourd'hui. Parce que tout autour de nous, et peut-être même parmi nous, nous voyons des familles brisées.
Nous voyons les conséquences du péché dans nos familles, dans les familles autour de nous. Nous voyons les conséquences des mauvaises décisions, de l'immoralité grandissante. Aujourd'hui, la structure même de la famille est remise en question. Le nombre de divorces a explosé et sans commune mesure avec ce qui existait il y a quelques années encore, même parmi les chrétiens. Le nombre d'enfants élevés par des femmes célibataires est en constante augmentation. Et beaucoup d'entre nous s'inquiètent pour nos propres enfants qui ont entendu la parole de Dieu et qui pourtant ont décidé de vivre dans le monde. Et lorsqu'on regarde la situation autour de nous, souvent nous sommes désespérés, nous pensons que c'est la fin. Il n'y a plus d'espoir et je crois que le texte ici nous montre qu'il reste l'espoir, même lorsque les familles sont complètement démantelées, même lorsque l'inceste était là, même lorsque l'immoralité était là, il y avait encore de l'espoir. Et le message de Noël, c'est aussi l'espoir pour les familles. Les familles qui reviennent au Seigneur, qui se repentent, qui confessent leurs péchés, qui mettent à la lumière leur immoralité et qui demandent pardon et qui se repentent, peuvent être transformées. À aucun moment, Tamar n'avait pu penser qu'elle serait l'ancêtre du Messie. À aucun moment, même Judas ne l'avait peut-être réalisé. Et pourtant, malgré l'horreur de ce qui s'est passé, à cause de la fidélité et à cause de la miséricorde de Dieu qui peut restaurer toute situation, même cette famille, qui a fait peut-être les pires choses qu'on puisse imaginer dans une famille, même cette famille se trouve dans la généalogie de Jésus. Romains nous apprend que là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Notre Dieu est bon et miséricorde. C'est pour ça que quel que soit l'état de notre famille aujourd'hui, nous voulons venir à lui, l'implorer de nous faire grâce, de nous pardonner et de nous restaurer. Et ce même message, nous l'apportons à toutes les familles qui sont autour de nous. La deuxième personne qui est mentionnée ici, c'est Rahab. Elle est mentionnée après Tamar dans la généalogie. J'aimerais pouvoir vous raconter tout ce qui s'est passé entre Tamar et Rahab, mais on serait encore là demain matin. Mais disons que Rahab a vécu environ 500 ans après Tamar. Donc Tamar, c'est la première mentionnée. Ensuite, nous avons Rahab. Peu de temps après que Tamar a donné naissance à ses enfants, les jumeaux, les Israélites, tous les enfants d'Israël, Juda y compris, sont partis pour l'Égypte parce qu'il y avait la famine en Canaan. Pour ceux qui se rappellent de cette histoire, ils sont descendus en Égypte et ils sont devenus des esclaves en Égypte jusqu'à l'époque de Moïse, envoyé par Dieu pour les délivrer. Après 400 ans d'esclavage en Égypte, Dieu les a délivrés de l'Égypte et ils ont passé 40 ans dans le désert. Et lorsqu'ils arrivent en face de la terre promise, ils sont conduits par Josué, le successeur de Moïse. Rappelez-vous, le Seigneur ouvre miraculeusement le Jourdain devant eux pour qu'ils arrivent sur l'autre rive et ils se retrouvent devant une ville qui s'appelle, quelqu'un sait ? Une grande ville avec des murailles ? Jéricho. Ils se retrouvent là. Et Josué 2 nous raconte comment Rahab, qui vivait dans cette ville, les a aidés à prendre la ville. Et je voudrais juste là encore lire juste un extrait de cette histoire et le reste je vous le raconte. Josué 2, 1-7. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez examiner le pays et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. » Et elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit.
Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Bon, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissez cette histoire et un petit peu comment cette histoire se termine. Les deux espions ont effectivement réussi à quitter la ville. Ils retournent près de leur armée. Ils avaient donné un petit signe à Rahab pour montrer où elle devait se cacher dans la muraille, dans sa maison, avec toute sa famille, pour qu'elle soit délivrée. Ils arrivent, ils reviennent sur Jéricho. Et vous rappelez-vous, ils ont marché autour de la ville en silence pendant 6 jours. Et le 7e jour, en y tournant, ils ont crié. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les murailles de la ville se sont effondrées. Et ils ont capturé la ville, ils ont tué tous ses habitants, sauf Rahab, la prostituée, et sa famille, conformément à l'alliance que les espions avaient conclue avec elle lorsqu'elle les avait cachés. Rahab, nous pensons, était probablement ce qu'on appelle une prostituée sacrée. Ce qui veut dire qu'elle travaillait dans un temple et les hommes pouvaient aller vers elle pour avoir des relations avec elle, et ça c'était considéré comme un acte d'adoration envers leur Dieu. Et pourtant cette femme, elle fait confiance au Dieu d'Israël, et cette femme a été sauvée. Cette femme avait entendu parler des bienfaits de l'Éternel. Lorsqu'ils sont venus, elle a cru que le Seigneur allait leur donner la terre promise, qu'il allait leur donner Jéricho. Et parce qu'elle a cru, cette femme prostituée a été sauvée. Rahab nous rappelle les nombreuses personnes autour de nous qui vénèrent l'un des dieux les plus honorés de nos jours, à savoir le Dieu plaisir. Au nom de la liberté, on nous dit que nous devons profiter de tous les plaisirs. On nous dit que nous devrions nous débarrasser de toutes les barrières morales et de tous les tabous et simplement profiter de la vie. Et nous, chrétiens, des fois, nous sommes désemparés lorsque nous regardons ce qui est en train d'arriver autour de nous et nous pensons là encore que tout est perdu. Nous voyons le niveau moral du monde en train de s'écrouler. Je parlais tout à l'heure de la déconstruction de la famille. Nous voyons que sont adorées des valeurs qui sont contraires à ce que Dieu veut. Pourtant, encore l'histoire ici de cette prostituée nous montre qu'il y a encore de l'espoir. Je crois que lorsque les Juifs du 1er siècle qui ont lu cette généalogie de Matthieu, ils se sont rappelés que Dieu voulait bénir toutes les nations à travers d'eux, et même les plus grands des pécheurs. Cette femme, Rahab, a été sauvée parce qu'elle a fait confiance à Dieu. Lorsque vous lisez le texte, elle va dire « Oui, j'ai entendu de tous les bienfaits que le Seigneur vous a accordés, comment il vous a délivré d'Égypte, et elle a cru. » Elle a attendu sa délivrance, et Dieu a été fidèle envers elle. Elle ne pouvait pas se douter, chers frères et sœurs à l'époque, que l'épître de l'Hébreu la mentionnerait comme un héros de la foi. Elle ne pouvait pas se douter qu'elle serait un jour incluse dans la généalogie messianique. Il y a de l'espoir pour le plus grand des pécheurs, même pour une prostituée. Elle et sa famille ont été les seuls à être sauvés parmi tous les habitants de Jéricho lorsque la ville a été détruite. Beaucoup de gens autour de nous vivent dans l'immoralité et l'idolâtrie. Je crois que ce que ce texte nous enseigne, c'est qu'ils ont besoin d'entendre parler de Dieu. Ils ont besoin d'entendre que Jésus est venu pour les sauver. Ils ont besoin d'entendre que ce qu'ils cherchent, ils ne le trouveront pas dans les plaisirs de la chair. Ils ont besoin d'entendre qu'ils ont un ami dans le ciel qui est venu pour mourir pour eux. Ils ont besoin d'entendre que lui seul peut répondre à leurs besoins les plus profonds et qu'il vient à leur rencontre pour les sauver, les bénir et les purifier. Il y a un texte que je trouve très sévère qui se trouve en 1 Corinthiens 6, 9 à 11, je voudrais vous le lire, où Paul dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ?
Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et quand on lit ce texte, on dirait « ni Rahab n'héritera le royaume de Dieu ». Mais Paul continue et il dit « et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous ». Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Le message de Noël, c'est l'espoir de la délivrance, l'espoir de la purification, l'espoir de la sanctification, l'espoir de la restauration. Rahab a été restaurée, elle était une prostituée, on ne sait pas combien d'hommes sont venus la voir. Mais elle était connue. Elle était une femme idolâtre qui servait des faux dieux avec son propre corps. Mais lorsqu'elle a entendu parler des grandeurs de Dieu, lorsqu'elle a entendu parler de la majesté de Dieu, de la force de Dieu, de l'amour de Dieu pour son peuple, elle a fait confiance à ce Dieu et ce Dieu l'a sauvée et l'a restaurée au point que même cette femme se trouve dans la généalogie de Matthieu 1. Notre Dieu est miséricordieux. C'est pour ça que Paul écrit aux Corinthiens, vous étiez de ceux-là qui n'héritent pas le royaume de Dieu parce que vous viviez dans ces péchés atroces. Mais parce que vous êtes tournés vers le Seigneur Jésus-Christ, vous avez été lavés, sanctifiés et justifiés. Quelle miséricorde trouvons-nous en Jésus-Christ qui est mort pour nous. Jésus est mort pour chacun de ces péchés qui sont mentionnés là. Et pour les miens et pour les tiens. Et lorsque nous tournons vers lui, c'est lavé, c'est purifié, c'est oublié, c'est pardonné. Et on continue de marcher avec lui. Troisième dame mentionnée ici, c'est Ruth. Ruth, j'espère que beaucoup connaissent son histoire. Ruth était une jeune Moabite. Et cette jeune Moabite était mariée à un juif dont la famille avait fui Bethléem en Juda, à cause d'une grande famine à l'époque des juges. Cette famille, c'est une famille de 4 personnes. C'est Naomi, son mari et leurs 2 fils. Ils fuient Bethléem pour se réfugier à Moab, pour manger, parce que c'était la famine en Juda. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, les 2 fils se marient avec 2 femmes moabites, ce qu'ils n'auraient jamais dû faire, parce qu'ils devaient se marier dans la famille d'Israël. Après un certain temps, dans le pays de Moab, le mari de Ruth meurt, ainsi que les 2 hommes qui avaient marié les 2 filles. Les 2 femmes qui avaient marié les 2 fils de Ruth. Donc Ruth se retrouve seule avec... Naomi se retrouve seule avec Ruth et Orpa, ses 2 belles-sœurs, et elle leur propose de retourner dans leur pays, retourner à Moab. Moi, je vais retourner à Bethléem parce que j'ai entendu qu'il y avait de nouveau du pain là-bas. Et l'une des belles-filles, Orpa, effectivement, dit « Bon, je retourne à Moab ». Mais Ruth décide de s'attacher à sa belle-mère, et voici ce qu'elle dit en Ruth 1. Elle dit « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Voilà ce que dit Ruth à sa belle-mère. Je voudrais juste vous dire entre parenthèses, ces versets-là m'ont été chantés par mon épouse le jour où nous nous sommes mariés. Elle a été fidèle jusqu'à présent, elle m'a suivi dans bien des endroits. Et Ruth donc décide de suivre sa belle-mère. Les 2 veuves, Naomi et Ruth la Moabite, s'en retournent donc dans le pays d'Israël. Et si vous connaissez l'histoire de Ruth, ça se termine très bien, ça devient une histoire d'amour. Elle se termine par un mariage, son histoire, avec Boaz, et la naissance d'un fils.
Ce qui caractérise la vie de Ruth, c'est évidemment sa foi et son obéissance. Elle se trouvait dans une situation très difficile, et comme sa belle-sœur, elle aurait simplement pu retourner vers les siens et épouser quelqu'un de sa patrie. Mais Ruth a choisi de faire confiance au Dieu d'Israël. Elle a suivi les conseils de sa belle-mère qui savait exactement comment une veuve devait se comporter en Israël. Et le Seigneur a béni Ruth en lui donnant un mari et un fils. Ruth est donc devenue une bénédiction pour sa belle-mère, mais aussi pour le monde entier, car elle également est mentionnée dans la généalogie de Jésus, et son fils est devenu le grand-père de David. Là encore, les premiers lecteurs de la généalogie, en lisant cela, devaient se rappeler que Dieu pouvait ajouter à son peuple même des étrangers d'un pays maudit. Il leur a rappelé ici que certains étrangers ont fait preuve de plus de foi que beaucoup d'Israélites, et Dieu a honoré leur foi. Elle a accepté de tout quitter pour servir le Seigneur, et elle est devenue une grande bénédiction pour sa nouvelle famille. Juste un petit mot pour nous là. Nous n'avons pas nécessairement toujours le meilleur CV, pensons-nous, ou les meilleures références pour nous tourner vers Dieu et pour le suivre. Mais le message de Ruth et le message de Noël est pour tous les hommes et pour toutes les femmes, quelle que soit leur nationalité. Et l'histoire de Ruth nous montre que ceux qui entendent parler du Seigneur et qui lui font confiance seront bénis. Et c'est une merveilleuse nouvelle pour nous. Moi, je ne suis pas juif. Je ne suis pas descendant d'Abraham, je ne suis pas descendant de cette famille-là, moi je suis plutôt du nord de l'Europe, et je ne sais pas d'où vous êtes, vous, mais quel que soit l'endroit d'où vous êtes, comme Ruth, si vous faites confiance au Dieu d'Israël, il va pourvoir pour vous. Et lui faire confiance aujourd'hui, c'est simplement se tourner vers le Seigneur Jésus et lui dire « Je te fais confiance, je crois que tu es venu pour mourir pour moi, je crois que tu es ressuscité le 3e jour, je crois que tu es au ciel et que tu reviendras. Je veux te faire confiance et te servir de tout mon cœur et je m'attends à toi. » C'est ce qu'elle a fait Ruth. Elle a tout quitté pour suivre sa belle-mère et être bénie de l'Éternel. La dernière des dames qui est mentionnée ici, outre Marie, j'en parle pas ce matin parce que je pense que vous en parlerez dans les semaines qui viennent, c'est Bathsheba. Et l'histoire de Bathsheba, c'est l'histoire d'une femme adultère et d'un roi sensuel. Même le roi David, le grand roi, qui avait reçu les promesses de Dieu concernant sa descendance et concernant un trône éternel qui sera réservé à son descendant, même lui a péché gravement. Un jour qu'il aurait dû partir en guerre, il a préféré rester dans son palais. Et le soir venu, tous ces hommes étaient partis à la guerre, il se promène sur son palais, probablement sur le toit de son palais, et il regarde autour de lui. Et non de loin de loin, il voit une très belle jeune femme, Bathsheba, Marie de Uri, un des généraux de notre roi David. David, en la voyant, n'a pas pu résister à la tentation et il l'a fait venir dans son palais. Elle repart le lendemain dans sa maison et quelque temps plus tard, elle l'informe qu'elle est enceinte. Donc le roi David se dit, il faut que je trouve une solution pour couvrir ce péché. Très vite, on verra que cette femme est enceinte alors que son mari est sur le front. Donc on va certainement penser que je suis le père, certainement que les serviteurs avaient vu que cette femme était venue dans le palais du roi. Alors il se dit, je vais couvrir cette situation, je vais faire venir le mari. Il fait venir Uri du front et il le fait boire. Et il le convainc d'aller voir sa femme. Et Uri, qui est beaucoup plus juste que David, refuse d'aller voir sa femme 2 soirs de suite. Il dit, comment pourrais-je aller voir ma femme alors que mes soldats sont en guerre? Je ne peux pas faire ça, donc il refuse d'aller voir sa femme, donc David a un grand problème. Parce que très vite, ça va se voir qu'elle est enceinte. Et pour régler le problème, David va faire une chose qui est complètement odieuse. Il va donner une lettre dans la main de Uri lui-même, pour qu'il amène ça au chef de l'armée, Joab, qui était
en train de faire la guerre, et dans cette lettre était l'arrêt de mort d'Uri. Il dit au général, tu vas le mettre dans une situation près de la muraille de la ville, de telle façon qu'il va mourir. Comme ça, s'il meurt, je peux récupérer Bathsheba et puis on va s'arranger avec les détails. Et c'est exactement ce qui s'est passé. David a trahi son ami. Un étranger, il nous est dit qu'Uri était un Hittite. Donc, si vous voulez, Uri était un peu dans la même situation que Ruth. C'était un étranger qui avait trouvé refuge en Israël. Et le fait qu'il puisse se marier avec Bathsheba et avoir un rôle dans l'administration nous montre qu'il avait dû se convertir au judaïsme. Donc c'était un étranger qui avait trouvé refuge en Israël, tout comme l'arrière-grand-mère de notre roi David, Ruth. Et David, qui était le roi du peuple d'Israël, pays dans lequel Uri avait trouvé refuge, trahit Uri. Il couche avec sa femme, et au lieu de reconnaître son péché tout de suite, il le fait assassiner. Notre roi David est donc devenu adultère, mais aussi meurtrier. Et là encore, on se dit, cette fois-ci, David, tu as dépassé toutes les bornes. Qu'est-ce que tu aurais pu faire de pire? Mais là encore, nous apprenons qu'il a été réprimandé par le prophète Nathan. Et lorsque Nathan l'a réprimandé et lui a fait comprendre l'horreur de son péché, David s'est humilié et il s'est repenti. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que cet enfant que Bathsheba a porté a dû mourir. Et là encore, on pourrait penser que l'histoire de Bathsheba est terminée là, mais c'est mal connaître la grâce et la miséricorde de Dieu. Parce que Bathsheba, qui entre-temps est devenue la femme de David, tombe enceinte à nouveau. Et cette fois-ci, elle va devenir la mère de Salomon, l'un des plus grands rois d'Israël. Salomon, c'est celui qui a construit le temple du Seigneur à Jérusalem. Comme notre Dieu est miséricordieux, comme notre Dieu est bon, comme notre Dieu est patient, comme notre Dieu nous aime. David avait probablement vécu avec une mauvaise conscience pendant assez longtemps. Et il y a 2 psaumes qui montrent sa repentance dans la parole de Dieu. Et je voudrais vous dire ceci. Nous savons tous qu'il est difficile de vivre avec un secret ou avec un péché non confessé. Et des fois, nous pensons que ce que nous avons fait, c'est pire que ce que font tous les autres. Quand une petite voix qui nous murmure, ne dis ça à personne parce qu'ils ne te parleront plus jamais. Le péché de David nous montre que ça, c'est une erreur, c'est un mensonge. Ce que nous faisons, nous sommes tous faits de la même chair. Nous avons tous des tentations semblables, un dans un sens, l'autre dans l'autre, mais globalement, on est tous pareils. Et la seule façon de nous en sortir, c'est de venir à la lumière, et Jésus est la lumière. Et en venant à la lumière et en confessant notre péché, Dieu va nous restaurer. Et très souvent, j'aimerais vous rappeler ça, chère Église baptiste de France, française, c'est qu'il arrive des fois que nous ayons besoin les uns des autres. C'est pour ça que Jacques nous dit « Confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris ». David avait besoin de Nathan là. David avait besoin que Nathan le confronte et lui dise « Ce pécheur qui a fait ces choses horribles, c'est toi ». Et David avait besoin de l'entendre de Nathan, et Dieu a pardonné à David. Dieu lui a pardonné, il ne l'a pas enlevé du trône, il lui a maintenu ses promesses parce que Dieu est fidèle et parce que Dieu est miséricordieux, et il a permis que Bathsheba devienne la mère de Salomon, et qu'elle aussi soit mentionnée dans la généalogie de Jésus. Le message de Noël est un message d'espoir pour tous. La généalogie de Jésus dans Matthieu 1 nous rappelle que notre Dieu est fidèle et qu'il est capable de restaurer quiconque vient à lui. Alors ce Noël, je vous invite à venir à sa lumière.
de venir à lui ou peut-être de revenir à lui. Ce Noël, c'est l'occasion de mettre nos vies en règle, de nous réjouir que notre Dieu est fidèle et qu'il est miséricordieux et de venir à lui. Et si des choses ne sont pas réglées, ce Noël, c'est le moment de les régler pour que la nouvelle année se passe différemment. Ce Noël, ça doit être le Noël de la repentance, le Noël de la restauration. Le Noël où nous expérimentons la fidélité et la miséricorde de Dieu. Mais ce Noël, c'est aussi le moment où nous partageons ce même message avec tous ceux qui sont autour de nous. Parce que nous sommes désespérés lorsque nous voyons le monde. Mais à cause du message de Noël, il reste de l'espoir parce que Dieu est toujours encore fidèle et Dieu reste miséricordieux. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité et ta miséricorde. Seigneur, merci parce que toi, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et combien de fois ai-je pu me réjouir de ta fidélité à mon égard? Combien de fois, Seigneur, fais-tu miséricorde et compassion quand encore et encore je m'éloigne de toi? Merci pour ta grâce infinie. Et je veux te prier pour mes amis et mes frères et sœurs ici. Je veux te prier que tous connaissent la fidélité et la miséricorde de Dieu. Que tous la connaissent dans leur propre vie, qu'ils puissent tous connaître la joie de la restauration, du pardon. Seigneur, nous voulons te voir agir encore. Et je te prie, Seigneur, que tu nous aides à nous saisir du message de Noël, nous saisir du message de Jésus et de sa fidélité, de sa miséricorde, pour que nous l'annoncions partout autour de nous, dans ce monde qui est complètement déchu et loin de toi. Merci parce qu'il reste de l'espoir. Et nous te prions pour ces choses en Jésus-Christ. Amen.